Michel Goba, je suis chef droits humains à l'ONG Alliance Côte d'Ivoire. L'ONG Alliance Côte d'Ivoire est une ONG qui a été créée en 2005 et elle était d'abord une agence de Atlan International et c'est maintenant Alliance Internationale du moins. Et à partir de 2006, elle est devenue une ONG locale qui a pris de plus en plus de dimensions, en plus des questions de santé, VIH et tuberculose dans lesquelles elle intervenait. Aujourd'hui, elle explore d'autres interventions comme la lutte contre la pauvreté, l'intégration des questions de droits humains, des questions de genre, des questions d'environnement. Pourquoi nous appuyons la consultation multisectorielle? Il faut dire que la consultation multisectorielle a une histoire. Nous sommes aujourd'hui à la deuxième phase de cette consultation. La première consultation s'est faite en 2019 et c'était justement à la faveur de la mise en œuvre des fonds catalytiques droits humains. Et on s'est rendu compte que dans la réponse au VIH et à la tuberculose, il fallait aussi prendre la dimension centrée sur l'individu, tenir compte du bien-être des populations, tenir compte du bien-être des populations, tenir compte également des besoins des populations. Et ce n'est que de cette façon-là qu'on allait pouvoir atteindre les objectifs 2030 que l'État de Côte d'Ivoire s'est fixé pour l'élimination du VIH et de la tuberculose. Comment faire en sorte que le dernier kilomètre qui nous sépare de cet objectif-là, nous puissions le prendre en compte. Et c'est tous ces éléments-là qui ont prévalu à ce qu'on puisse mettre en place cette consultation multisectorielle. Pour le faire, il ne fallait pas seulement compter sur les questions de santé, mais au-delà des questions de santé, il fallait prendre en compte deux aspects liés au bien-être de l'individu. Donc, on a suscité avec l'ONU-SIDA et avec l'appui du PEPFAR, du Fonds mondial également, on a suscité la mise en place du fonds du plan quinquennal pour que toutes les parties prenantes, tous ceux qui de près ou de loin avaient quelque chose à dire sur le devenir des patients, sur le devenir des populations clés en lien avec le VIH et la tuberculose puissent intervenir. Donc, on a pu avoir un plan quinquennal en 2019 et aujourd'hui, en 2023, pratiquement 5 ans après, il fallait qu'on aille revisiter ce plan quinquennal-là et faire en sorte que les nouveaux défis qui se présentent à nous, on puisse vraiment les intégrer aussi de nouveaux acteurs et puis prendre en compte la dimension des droits humains telle qu'elle est en train de se développer aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que Alliance Côte d'Ivoire, dans de telles perspectives, ne peut que s'associer à ce type d'activité parce que tout ça contribue à l'atteinte des objectifs. Et pour le Fonds mondial, nous sommes justement le PIA communautaire, c'est-à-dire le récipiendaire principal communautaire pour le VIH et la tuberculose. Moi, mes attentes par rapport à cette consultation sont grandes. J'espère qu'au sortir de cette consultation, on pourra nous proposer des stratégies innovantes pour pouvoir justement lever encore plus les barrières par rapport à l'équité, par rapport aux gens, pour l'accès des populations, que ce soit les populations vulnérables, que ce soit les populations clés, à l'accès aux services de santé pour le VIH et la tuberculose. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique qu'on appelle la dynamique du CLM, c'est-à-dire le suivi dirigé par la communauté. C'est des nouvelles donnes et il est important que justement ces nouvelles donnes puissent ressortir clairement dans le plan quinquennal. Il y a l'index stigma aussi qui vient de présenter et sortir ses résultats. Il est bon aussi que le plan quinquennal que nous allons proposer puisse prendre en compte les défis liés à la stigmatisation, à la discrimination, tels que ressortis dans l'index stigma. Deux points clés que je retiens. La question de la stigmatisation intériorisée, qui constitue aujourd'hui un réel problème pour les populations. Et puis la question de la stigmatisation en milieu de soins, qui nécessite encore qu'on puisse porter une attention particulière.